Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. Attends le Seigneur. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous allons donc partager l'évangile de ce jour comme nous le faisons d'habitude. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, en son chapitre 8, le verset 21 au verset 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez dans vos péchés, car là où je m'en vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il qu'on se donne la mort puisqu'il dit, là où je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité et ce que j'ai entendu de lui. Je le dis pour tout le monde. » Il ne comprit pas qu'il parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, voici la parole que le Seigneur nous donne, de comprendre et de méditer. Les disciples demandent à Jésus, qui est-ce qu'il est? Aujourd'hui, cela nous arrive de poser les questions à Jésus, de savoir qui est-ce qu'il est, quand nous vivons des difficultés, quand nous ne savons pas à quel sens se vouer. Quelquefois, les chrétiens, à cause de la peur, à cause des difficultés de la croix, demandent à Jésus qui est-ce qu'il est. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous ne sommes pas loin de toutes ces personnes qui posent toutes ces questions à Jésus. Jésus résume ses propos en disant, « Moi, je suis d'en haut et vous, vous êtes d'en bas. » Jésus résume ses propos en disant que Dieu l'envoie et que celui qui l'accepte, accepte celui qui l'envoie. Jésus résume ses propos en disant, il désire sincèrement que nous puissions croire en lui avant de croire en autre chose. Si nous ne croyons pas en lui, comment pouvons-nous voir celui qui l'a envoyé? En ce temps de carême, il nous faut demander le secours de l'Esprit Saint pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Le Seigneur veut que nous soyons à côté de lui. Le Seigneur nous dit que lui, il est. Il est au-delà de tout. Il est avant que nous ne soyons. Il est quel que soit le temps. Il est quelle que soit l'époque. Il demeure et il est l'envoyé du Père. Si nous recevons l'envoyé du Père, c'est le Père que nous recevons. Si nous recevons l'envoyé du Père, nous devons aussi recevoir les commandements que le Père a donnés à son Fils pour nous. Et comment se résument ces commandements? C'est la paix, c'est l'amour, c'est la tranquillité et surtout l'amour, la charité et l'espérance. L'amour qui nous conduit à la charité et la pratique de la charité qui nous fait espérer. Cette espérance qui nous fait développer l'amour, cette espérance qui nous rend charitables, cette espérance qui nous rend
frères et sœurs, cette espérance qui nous aide à développer la communion fraternelle, cette espérance qui nous fait croire que Dieu vient bientôt, qu'il est déjà avec nous, il est l'Emmanuel, il est parmi nous et nous permet de revoir notre vie et nous permet de revoir un certain nombre de choses. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le Seigneur nous invite aujourd'hui à le chercher, à le rencontrer, à l'écouter, à travers les exercices qui sont donnés, à travers les messes qui sont données, à travers les messes qui sont diffusées, à travers les exercices de dévotion, à travers nos chapelets, à travers nos rosaires, à travers nos silences, à travers nos méditations. Demandons encore au Seigneur de se révéler à nous et demandons enfin au Seigneur de nous donner sa grâce, de croire en ce qu'il nous a déjà donné. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous bénisse. Et nous donnons rendez-vous pour demain. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.